Je m'appelle Camille, j'ai 23 ans. J'ai toujours été le genre de fille qui aimait faire la fête, profiter de sa jeunesse à fond. Je faisais la fête tard avec mes amis et je rentrais au petit matin sans me soucier du danger. En fait, notre quartier était un quartier bien, sans agression. L'on pouvait rentrer à l'heure qu'on voulait. Ma mère me reprochait toujours cette habitude de rentrer tard et toute seule. Je lui disais de ne pas s'inquiéter, que je gérais la situation, que je savais me défendre. Mais cette nuit-là, je ne pus me défendre contre lui. Cette nuit-là, je perdis totalement le contrôle des choses. Cette nuit-là, l'irréparable arriva. J'avais été invitée dans un snack par mes amis pour une ambiance comme d'habitude, et j'étais sortie. Après la fête aux environs de 3 heures du matin, la voiture dans laquelle nous étions mes amis et moi me déposa juste à l'entrée d'une ruelle car c'était le chemin le plus court vers la maison. Dans cette ruelle il y avait un cimetière. Et il y avait toujours des gardiens qui gardaient cet endroit, donc je n'avais vraiment rien à craindre. Je n'avais pas trop bu pour dire que j'avais halluciné, mais j'étais bien sobre et lucide. Alors je me mis à marcher dans la ruelle pour rentrer chez moi. Je jetais les regards à gauche et à droite pour surveiller quand même mes arrières. Je vis de loin là des gens qui marchaient avec des lampes torches, et je me suis dit c'est sûrement les 2 gardiens. Mon cœur fut apaisé. Un peu plus loin j'entendis d'abord un froid inhabituel m'envahir, jusqu'on appelle la chair de poule et mes poils de main et mes cheveux étaient devenus raides. Je ne comprenais rien. Je me dis que sûrement c'était le froid qui était très poignant. Je continuais ma marcher. Juste quelques secondes après, j'entendis les pas et aussi comme un grincement de dents derrière moi, je me tournai pour voir. Je vis un jeune homme, très élancé qui marchait l'air de me suivre. Je me mis à marcher en accélérant un peu les pas, lui aussi il les accélérait, je me mis à courir car cet homme était bizarre. Lui aussi il se mit à courir très rapidement et à me rattraper. Il se tient devant moi, ce qui me figea rapidement. Mon cœur battait au rythme d'un athlète qui faisait du marathon. Il se mit à me fixer. Son regard était dépourvu de sens, sombre, éteint. Malgré que l'éclairage n'était pas à son point fort, son corps était grisâtre. Il était mouillé comme s'il venait de sortir d'une rivière ou d'un puits. Il me demanda où j'allais, je lui dis avec la peur au ventre que je rentrais chez moi. Il me regarda un moment. Moi, glacé voyant déjà ma vie défiler devant moi, sans vraiment savoir ce qu'il avait l'intention de faire. Il m'attrape ensuite par la main, je sentis ses mains très glacées et me tira de force dans les buissons. Je me mis à crier à l'aide, j'avais l'impression que personne ne m'entendait. Je criais espérant que ces 2 gardiens allaient entendre et accourir mais rien. Je me balança au sol, ma tête heurta une pierre tombale, il se jeta sur moi et me viola. Son corps sentait le moisi, complètement glacé et pâle. Après ça, je ne pus ouvrir les yeux car je croyais qu'après que j'ai vu son visage, il allait en finir avec moi. Je regrettais et pensais aux avertissements de ma mère. Quand j'ouvris les yeux, il avait disparu. Je me levai et me mis à courir comme une folle alliée, jusqu'à ce que j'arrive à la maison. Toute cette semaine, je restais dans ma chambre, sans rien dire à personne. Mon corps avait aussi commencé à sentir le moisi. Une amie que j'avais appelée vint à la maison et je lui racontais tout. Elle me donna astuce à faire au cas où peut-être je serais tombée enceinte à la suite de ce viol pour évacuer le bébé. Elle me demanda si j'avais vu son visage, je dis oui, mais que je ne parvenais à le reconnaître. Elle conseilla de raconter à ma mère et d'aller porter plainte contre inconnu pour viol, et ils dresseront un portrait robot sur la base de la description de l'agresseur. Mais je refusais. Il était hors de question que je raconte ça à ma mère et encore moins à la police, elle allait me passer un savon. Je pratiquais l'astuce qu'elle m'avait montrée et je bus. Quelques jours après, je me sentais toujours bizarre, toute nauséeuse, comme dans une série de cauchemars de cette scène. Un jour ma mère débarqua un papier programme des obsèques. Elle se mit à raconter à une de ses camarades comment un jeune homme dans notre quartier qui avait perdu la vie en se noyant mystérieusement dans une rivière. Je n'étais au courant de rien puisque je n'étais presque jamais à la maison. Elle posa le programme des obsèques sur la table. Toute curieuse je partis pour voir. En prenant le dit papier, c'était la photo de cet homme. C'était le même homme qui avait abusé de moi. Je n'en revenais pas. Comment pouvait-il être mort ou bien il avait un jumeau et c'est ce jumeau qui m'avait violée. Dans la frayeur je demandais à ma mère si l'homme sur le programme avait un jumeau, elle me dit non. Je lui demandais également quand est-ce qu'il était mort. Elle me dit qu'il était mort, ça va bientôt faire 2 semaines. Qu'il était mort un vendredi matin, elle me donna la date. Et c'est cette nuit à 3 heures que j'avais été sexuellement agressée.
La peur dans le cœur que décidai de tout raconter à ma mère, qui croyait que je délirais. Je le dis également à mon amie, elle ne me crut pas sur le nom mais fut très choquée. Un soir je sentais mon corps comme si j'allais tomber malade, j'avais commencé à avoir très mal au ventre. Mon corps me donnait des signes étranges, alors j'achetai un test de grossesse que je fis, et il était positif. Je n'en revenais pas. Le jour du deuil, je décidai d'aller aux obsèques de cet homme. Je ne savais pas quoi faire, personne n'allait me croire. Tout le monde allait se dire que je suis déjà allé porter une grossesse dehors et que je veux déjà le mettre sur le dos d'un mort parce qu'il n'est plus là pour se défendre. Pour interrompre la grossesse, mon ami m'a donné toutes sortes de décoctions, mais rien. La grossesse est toujours là. Je le vois constamment dans mes rêves où il me dit de ne pas me débarrasser de son enfant car si je le fais, je vais le regretter. Il y a des jours où je me réveille, et je suis toute mouillée comme si je sortais de l'eau. Des fois mon corps devient froid et hypothermique mais je ne fais pas de malaise. Je ne sais plus où mettre la tête. Je suis désespérée et je ne sais plus quoi faire.